Ok, Julie, donc dis-moi pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui. Alors moi, je demande cette session pour confirmer ou infirmer un lien de flamme jumelle, car je me considère depuis bientôt 6 ans dans ce fameux parcours. Voilà. Ok. Je relisais ton mail, alors tu me parlais de plein de personnes. Ouais. Donc déjà, j'ai besoin de savoir concernant Guillaume, donc si c'est bien ma flamme jumelle. J'ai aussi besoin de savoir, j'ai pas mal d'hommes qui gravitent autour de moi, notamment deux. Vivien et Julien. Et alors, c'est peut-être pas très joliment dit comme ça, mais quel rôle ils ont. Voilà. Mais Euh, c'est quoi comme relation? j'ai envie de dire, c'est une forme d'amour ambiguë. Voilà. Mais rien à voir avec Guillaume, dans tous les Et cas. c'est quoi, vous avez des relations sexuelles et tout? Non. Alors, avec Vivien, oui, en fait, avec Vivien, on s'est connus ados. On s'est revus il y a 1 an et demi, donc ça faisait 15-20 ans après. Et en parlant, le terme flamme jumelle est arrivé parce que lui se pense aussi dans une relation de flamme jumelle. Donc voilà, très vite, on a parlé forcément de tout ça. J'ai tenté avec Vivien une histoire. Je crois ce qui me plaît chez lui, c'est la façon dont il m'aime qui me plaît. Voilà, plus que réellement moi. C'est-à-dire, Euh, lui, Vivien, c'est celui que tu as connu quand tu étais ado, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Vivien a un côté très yin, si tu veux. Voilà. Et donc sa façon très poétique, très voilà, très très romantique m'a plu, je crois, m'a touchée, mais je me sens quand même assez étouffée dans cet amour qu'il peut ressentir lui. Ok. J'essaie de me faire des repères. Les autres, Oui. du coup. Guillaume, tu l'as rencontré quand, Alors, comment, qu'est-ce Guillaume, qui s'est passé? alors je vais te parler en termes de flammes jumelles, hein. Désolée, mais ça sera plus simple, je pense, pour expliquer. On s'est connus en août 2019. De là, on a eu à peu près 3 mois de lune de miel. Alors, je vais peut-être pas te faire non plus tout le détail de ces 5 dernières années. Parcours type d'une yang première cheminante et d'un yin second. Je préfère que tu me parles en termes de vie normale. Les termes flamme jumelle, ça m'intéresse pas. Ouais, Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? ouais, Parce que j'ai des gens qui me disent lune de miel alors qu'ils se sont jamais vus. Donc ok, j'ai besoin que tu me parles de ouais, choses ça concrètes. marche. Donc, on s'est rencontrés sur Tinder. Voilà. Ok. Au début, je l'ai même un peu mis de côté parce que moi, j'avais l'anniversaire de mon papa et c'était plus important que lui. Bon, après, on a échangé, forcément, on s'est vu. De là, ça n'a pas été le fameux coup de foudre. Voilà, ça a été particulier, profond. Et nous, ce qui nous a énormément marqué, c'est lors d'un acte sexuel, voire deux, ça a été ressenti à l'identique par lui autant que par moi, ce côté enfin, totalement magique. Moi, si tu veux, j'ai l'impression que la vie nous a amené à, ok, il y a la reconnexion, vous avez même réussi à fusionner, enfin, la vibration, enfin, voilà ce que la vibration tous les deux vous amène. Et suite à ce truc extraordinaire, enfin, j'ai pas d'autres mots, ben, c'est là où il a commencé à faire sa première fuite. Voilà, où il est parti alors que tout allait très bien en fait. Et c'est là que moi j'ai pas compris. J'étais complètement sidérée. Pourquoi il part alors qu'on est en train de vivre, enfin, quelque chose d'a priori plutôt cool, quoi. Voilà. Tu t'es toujours en contact avec lui?
Alors on est toujours en contact. On n'a jamais, enfin, je crois que ça a duré 3 mois, une phase vraiment de séparation où il m'a bloqué de partout à l'époque, voilà. Mais on est toujours en contact. Ouais, on n'arrive pas à. C'est quoi? Vous voyez, Alors, on est à 3 heures de distance, donc pour lui, il a toujours mis ça, prétexte que c'était pas possible nous deux, parce qu'on est à 3 heures de distance. Moi, ça me passait au-dessus tout ça. Mais quand il y a des événements dans notre vie d'importants, eh bien, on se les dit. Là, c'est vrai que moi, depuis 6 mois, j'ai fait pas mal de changements dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai restructuré ma façon de bosser. Il m'a créé mon logo, mon site internet, tout ça. Voilà, il est toujours par là, quoi. Mais on mais se voit, on s'est vu une fois cet été. On a passé la journée ensemble. Voilà. quand vous voyez, du coup, vous voyez de façon amicale ou vous voyez pour On se plus? voit de façon amicale. Ok. Ouais. Et toi, ça te va ça? Non. Et pourquoi t'acceptes du coup? Je sais pas. Ok. Le troisième. Alors, le troisième, c'est Julien. Euh, Après, c'est pas que lui, il est moins important, mais disons que ça m'impacte moins dans la vie. Euh, Disons que c'est mon prof de yoga et il y a toujours ce truc de chat à la souris. Il y a une espèce de jeu de séduction, mais sans pour autant, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est son enseignement. Son enseignement, après, Mais voilà, il y vous, a quand même, ça reste ambigu, si tu veux. mais Ça vous reste avez, pas je veux dire, vous avez facile. une relation ou ça, c'est juste une ambiguïté comme ça pendant les C'est cours? juste une ambiguïté. Ok. Ok. Pourquoi? Parce que, ok, tu me parles de donc Guillaume 2019. Je te pose la question, flamme jumelle, tout ça. Les autres, pourquoi tu te poses des questions par rapport aux autres? Je me pose pas la question. Enfin, si je me dis que si je suis une flamme jumelle, réellement une flamme jumelle, qu'est-ce que c'est, notamment Vivien, enfin, est-ce qu'il est là de façon positive sur mon chemin de flamme jumelle ou qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moyen détourné de l'ombre? Tu vois, j'arrive plus à savoir. Parce qu'avec Moi, ce Vivien, tu me dis que tu aimes la façon dont il t'aime, c'est ça que tu me dis? oui, Du coup, ça veut dire que vous êtes amants ou quelque chose comme ça? Ou il est un peu dans la friend zone ou je sais pas comment. Voilà. non, 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 du tout, du tout, du tout. Vivien, c'est une personne entière. Il est qui il est. Il déverse, il dégueule son amour. Ok, oui, ben quelque part, ça fait plaisir. Ça fait du baume au cœur un peu. Voilà. Mais si tu veux, j'ai l'impression d'avoir plusieurs chemins devant moi. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, et déjà depuis une petite année, je veux être simplement dans ma vérité. Voilà. Quelle que soit la vérité, je veux être qui je suis. Si je dois être une 100% yang, eh bien, je veux être une 100% yang En fait, c'est heureuse. quoi? Vivien, j'essaie, excuse-moi, je te pose des questions parce que j'essaie de mettre des repères, sinon je vais tout confondre. Vivien, on peut dire que, et corrige-moi si je me trompe, que tu le gardes un peu, on va dire, en option, quoi. C'est OK. Il m'aime, il est là, il déborde. Au cas où, vas-y, il reste là. Est-ce que c'est un peu ça, honnêtement? À un moment donné, je pense que oui. Ok. Maintenant, j'en ai marre, en fait. Voilà, Mais c'est pas pour autant que j'arrive à mettre un stop définitif. Oui, aussi, c'est vrai. Bah, avec lui, t'as essayé quelque chose, puisque vu qu'avec l'autre, le Guillaume, Ouais, ça fait 6 ans, quoi. oui. T'as essayé et en fait, non, quoi. Et en fait, non, comme j'ai même essayé, j'ai eu une relation quand j'étais en pleine marasme, on va dire. Je restais 1 an et demi avec une personne, mais non, quoi, ça le faisait pas à chaque fois. Je suis quelqu'un qui est
très sollicité par les hommes. Ça a toujours été, depuis toujours. Euh, mais finalement, ça a jamais, y a jamais, ça a jamais fonctionné. Mais voilà, Guillaume, pour moi, c'est mon grand amour. Ok. Est-ce qu'il y a des problématiques, en tout cas des préoccupations en dehors de ces histoires de liens là, dans ta vie personnelle, à toi, des blocages, des choses que tu voudrais aller voir aussi? Non plus, parce que D'accord. j'estime que depuis un an, j'ai repris du pouvoir personnel. J'ai l'impression d'avoir repris ma... En tout cas, je suis en train de reprendre ma propre énergie et je veux absolument continuer sur cette lancée, mais j'ai besoin de démystifier ce truc-là, Ok. ces liens-là. Donc en dehors de cette confusion de triangulaire ou de même de plus de... Bon. Ah, en dehors de ça, tout va bien, quoi. Ouais, Ok. beaucoup mieux. Ouais, oui, oui, oui. Ok. Euh, Écoute, Julie, moi j'ai tout ce qu'il me faut là pour y aller, donc si c'est bon pour toi, Ouais, on peut y aller. ça marche. Alors, je crois Alors, qu'il faut que je désactive un truc. le micro en bas à gauche. Le micro en bas à gauche. Ouais, ça Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec Julie. Tu as vérifié? J'ai vérifié que c'était bien elle. Mhm. Donc, dans cet espace, elle a un sac à dos. Et très vite, donc elle m'a accueilli son problème. Elle me dit que c'est une exploratrice et que elle aime partir à la découverte de nouvelles choses. Elle aime s'interroger, elle aime les intrigues. Elle est habillée, elle a comme une natte. Elle est habillée effectivement de façon, je vais dire, assez sportive dans le sens où, ben, pour elle, une exploratrice, c'est celle qui regarde de loin où elle a envie d'aller et elle prend tout dans son sac à dos pour essayer de faire face à tout ce qu'elle va rencontrer. Elle a ce côté un peu aventurière, mais on sent que c'est une aventurière qui a pu complètement se perdre justement dans des aventures où elle s'est laissée comme impressionnée par le beau des paysages et où elle a pu quelque part laisser, elle m'explique qu'elle a pu laisser des infimes parties d'elle dans les différents endroits qu'elle a explorés parce que quand elle explore, elle y met tout, tout ce qui la représente. Et c'est comme si dans ses explorations, elle laissait des empreintes d'elle-même parce qu'elle ne veut pas qu'on l'oublie. Sa plus grande peur, c'est d'être oubliée. Elle sait qu'on est là. Oui, oui, elle sait qu'on est là. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Je peux l'appeler Julie? oui, Ok, alors je parle directement avec Julie. Julie, oui, bonjour. bonjour. Tu explores quoi? J'explore tout ce qui se présente, tout ce qui se présente à moi. Tout ce que je peux expérimenter, je l'expérimente. J'ai envie de vivre de multiples expériences sans véritablement m'accrocher à quoi que ce soit. Mais je ne veux pas qu'on m'oublie. Alors, partout où je passe, j'essaye de laisser une empreinte, mon odeur, quelque chose qui m'appartient, de façon à pouvoir continuer, mais à pouvoir aussi laisser derrière moi qui je suis. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est important que ceux qui me rencontrent ou ceux avec qui je partage certaines choses se souviennent de moi. C'est très important. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai du mal à, je vais dire, poser mon sac à dos, que j'ai besoin de vivre plusieurs choses en même temps, le fait de laisser des parties de moi, c'est comme si je laissais un souvenir, une odeur.
quelque chose dont la personne peut se rappeler. Et même moi, ça crée des souvenirs, ça crée des Ok, liens. j'ai compris, mais pourquoi c'est important? Parce qu'il est important pour moi de créer du lien dans tout ce que je fais avec toutes les personnes que je rencontre. J'ai besoin de créer du lien. Est-ce que ce sont des personnes du passé, du coup, ou Oui, il des peut y avoir. expériences du passé? Oui, tout à fait. Pourquoi vous alors maintenir du lien avec des choses qui sont passées et que tu as déjà explorées? Si tu es sorti de l'exploration, c'est bien que l'expérience était terminée, non? Oui, tout à fait, mais je me dis que si je garde ce souvenir, que s'il y a cette empreinte, je vais pouvoir peut-être retrouver dans un futur, parce que j'explore en même temps le passé, le présent et le futur. Et donc, comme je me sers de toutes ces empreintes, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que je laisse de moi, comme des preuves et comme presque des choses sur lesquelles je peux me rattacher si toutefois j'ai des doutes. Des doutes sur quoi? Des doutes sur ce que je suis en train d'expérimenter. Pourquoi tu explores les trois temporalités en même temps? Parce que me laisser quelque part prendre dans une seule temporalité, c'est quelque chose qui m'effraie. J'ai peur de ne pas suffisamment avoir d'espace, de ne pas suffisamment vivre de choses. Et j'ai besoin de vivre, je veux dire, tout un tas de choses en même Ok. temps. Et comment tu t'y prends? Ça m'intéresse. Comment tu t'y prends pour vivre le passé, le présent, le futur en même temps? Eh bien là, par exemple, si je suis dans le présent, je vais dans mon sac à dos, je garde avec moi comme des... Alors ça ressemble à des livres, mais c'est pas réellement des livres, c'est comme s'il y avait je vais plutôt dire des traces d'expériences déjà vécues. Quand je suis dans mon présent, je me relie à ces expériences de déjà vécues et je peux déjà presque créer un futur en prenant ce passé et ce présent qui se mélangent. Parce que le fait de pouvoir créer mon futur, c'est quelque chose qui me rassure d'une part, mais aussi me permet de faire plusieurs projections en même temps et de pouvoir choisir la ligne qui me correspondra le mieux. Ok. Est-ce que ça t'arrive de choisir? C'est une bonne question. Là, je peux pas te répondre parce que je sais qu'il y a toujours tout un tas d'opportunités, et- mais de là à dire que c'est moi qui choisis, je ne peux pas répondre à cette question Pourquoi tu ne peux pas répondre? parce que je n'ai pas le sentiment que ce soit moi qui choisisse. Qui choisit alors? C'est comme si du fait de relier mon présent au passé, ça, ça a impulsé quelque chose à l'intérieur de moi. Je peux pas dire que ce soit une décision, mais c'est plus comme un élan, comme si je sentais que j'étais poussée sur, je vais dire, dans cette direction. Ok. Qu'est-ce qui te pousse du coup? Ce qui me pousse, c'est tout ce qui se rattache à ce qui est dans mon sac à dos, et les expériences. Et c'est comme je vais dire, un souffle, mais quelque chose qui me pousse fort. Au départ, ça me pousse fort et je me sens comme propulsée. Et parfois, quand je suis justement dans ce futur, je sens que c'est pas réellement ce que je souhaitais. Alors, si je comprends bien, et dis-moi si mon explication correspond à ce que tu me racontes là. C'est un peu comme si tu ramassais tout un tas d'informations qui proviennent d'expériences passées, parce que jusque-là, on est OK. Oui, Ces expériences-là, ces informations, tu les rassembles dans ton sac là, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Ça crée comme une espèce de souffle, Oui, et ce souffle-là te propulse dans tes nouvelles expériences. Est-ce que c'est ça? oui, c'est bien ça. Ce qui veut dire que tu ne les choisis pas réellement. C'est juste Exact, la conséquence de cette somme de morceaux que tu ramasses du passé. C'est ça? tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça,
Ça te convient. Ce qui me convient, c'est que bah, pour le coup, je n'ai pas besoin vraiment de décider. Et aussi, c'est quelque chose qui se passe de façon assez rapide. Par contre, je peux très vite avoir des regrets ou de la nostalgie parce que très souvent, une fois que je suis engagée dans cette nouvelle expérience, je ne sais plus trop comment me débarrasser de tout ce que je ne veux pas. Parce que justement, dans ce sac à dos, il me manque quand même quelques éléments pour pouvoir sortir de ce que je n'ai pas envie de vivre réellement, mais qui est là. Du coup, quand tu es propulsé dans la nouvelle expérience, ok, Oui, et qu'elle se termine, oui, elle devient une expérience passée, oui ou non? ça dépend. Ça dépend de Ça quoi? dépend si je choisis de... Ça dépend si cette expérience m'a apporté quelque chose ou si j'ai été déçue. Alors très souvent dans beaucoup d'expériences, je dois l'avouer qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup d'enchantement au départ et beaucoup de déceptions à la fin. Et c'est pour ça que très souvent dans mon sac à dos, je réutilise euh, certains éléments ou certaines notions de façon à les réexpérimenter à nouveau pour ne pas être déçu. Est-ce que ça fonctionne? Non, parce que j'ai l'impression de, comme d'être dans une boucle du temps qui tourne, et moi qui suis prise dans cette boucle, et je ne peux plus en sortir. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs éléments récurrents qui reviennent dans ces projections dans lesquelles tu es propulsé? Oui, il y a cette notion de choses qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais tout dans les mains au départ, et que au fil de l'expérience, il n'y a plus rien à la fin parce que j'ai comme tout perdu, comme si tout s'était dispersé. Tout est là, mais tout se disperse. Je n'arrive pas à garder certaines choses et je n'arrive pas non plus à changer je vais dire, mon regard sur les différentes expériences parce que j'ai peur. J'ai peur que si je change de regard, j'ai peur de tomber dans un trou, dans le vide. Que là, si tu veux, tu- c'est comme si mon chemin était déjà tracé et quelque part, ça me sécurise, ça me rassure. Mhm. Si là, présentement, tu devais choisir une nouvelle expérience, qu'est-ce que ce serait? Pour cette nouvelle expérience, j'aimerais qu'il y ait la réussite à la fin. Alors, je demande toujours qu'il y ait la réussite, mais je me rends compte que peut-être cette réussite, je l'idéalise et peut-être que je m'impose trop de choses. Dans le sens où j'essaie de trouver dans mon sac à dos des correspondances avec ce que j'ai déjà expérimenté, ce que j'ai déjà vécu, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais en cherchant les erreurs, sans le vouloir, je les reproduis. Et je m'en mêle un peu les pinceaux, parce que je me sens très seule. Mhm. Pourquoi tu as peur du vide, de tomber dans un trou? Parce que quand ce chemin se crée, je le vois. Il est vraiment dessiné devant mes yeux. J'ai presque j'ai le début. Je n'ai pas la fin, mais j'ai à peu près je vais dire comme des points de repère, comme des points sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer, me rassurer. Et si je n'ai pas ça, c'est comme si tout autour de moi, c'était le néant. Je n'ai plus, en fait, ces points de repère, ces points d'accroche, et je me sens complètement perdue, voire inexistante si je n'ai pas ça. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir fonctionné autrement qu'avec ce système? Non, Non. présentement, non. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle est seule?
Alors, de là où elle semble seule, mais très vite, j'ai senti comme derrière elle une menthe qui est très, je vais dire, longiligne, très, comme si presque elle se calquait derrière elle et comme pour, comment je pourrais dire, presque se fondre en fait sur elle pour ne pas être vue. Mhm. Montre-lui Oui, elle la voit. comment elle réagit. Elle est effrayée, elle recule et sa première interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Demande-lui si elle veut voir ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle aimerait bien, Mhm. mais elle dit qu'elle a peur. Peur de Elle dit quoi? que elle a peur ben, presque de sortir de là où elle est et peur de revivre. Et elle revient à son sac à dos en disant que elle a peur de trouver dans ce sac à dos tout ce qu'elle a pu enfouir et dont elle n'a jamais voulu se resservir pour essayer de trouver la vérité. Elle explique que trouver la vérité, pour elle, c'est compliqué dans le sens où ça pourrait venir tout déconstruire et ça pourrait venir la ramener à cette notion de petitesse, comme si elle se sentait rapetissir au moment où elle me dit tout ça. Ok. Cette peur, elle est où? Cette peur, elle est à l'intérieur de son ventre, mais ça correspond à son cœur. Ok. Est-ce qu'elle veut bien, juste ça, pour commencer, découvrir d'où ça vient, cette peur, à quel moment elle l'a créée? Oui, elle veut bien, dès l'instant où elle revient là après. Ok. Alors on y va. À 3. Un, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? Alors, je vois Julie qui est, elle doit avoir, je vais dire, 8 ans, 7 8 ans. Elle a les cheveux longs, un peu frisés, de couleur claire. C'est, et tout de suite, elle me montre qu'il y a quelqu'un qui lui crie dessus. Il y a un homme qui paraît immense au-dessus d'elle, qui lui crie dessus. Euh, il la gronde, mais il la gronde de façon très, très sévère. Et elle, tout de suite, c'est quelque chose qui la fige dans le sens où elle ne comprend pas d'où vient toute cette colère. Cet homme, c'est son père. Et elle me dit que dans cette famille, les hommes n'arrêtent pas de crier, que ce soit son père, que ce soit son grand frère, que ce soit son grand-père. Elle me les montre tous en colère et avec le fait qu'il crie tout le temps sur elle, mais aussi sur sa maman. Et elle dit que tout ça, ça lui fait mal aux oreilles et qu'elle ressent à l'intérieur d'elle comme si on ne voulait pas d'elle et comme si on essayait de l'empêcher d'être qui elle est. Parce que cette petite fille, c'est une petite fille qui, comme toutes les petites filles, fait des bêtises, qu'elle aime essayer de nouvelles choses, elle parle beaucoup. Elle dit, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions et j'énerve ces hommes qui sont là et qui me disent simplement de me taire parce que je ne suis pas là pour comprendre ni apprendre. Je suis là pour me taire et faire exécuter ce qu'on me demande. Donc, si on me dit de rester là et de me taire, je dois rester là et je dois me taire.
mais je n'y arrive pas. Et dans ma tête, ça parle tout le temps. Ça parle tout le temps. Moi, je veux avoir des réponses. Et du coup, ben, dans ma tête, ça tourne en boucle. Et ce qui revient souvent, et la question que je le pose souvent, c'est pourquoi vous êtes en colère? Mais là encore, ça provoque de la colère. Et je n'ai vécu ici que de la colère, que ce sentiment d'être toute petite avec des hommes autour de moi qui sont en colère, qui me rejettent, qui ne m'aiment pas et qui Stéphanie, m'obligent à déconnecte. rester dans mon coin. Oui, Déconnecte. oui. Ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Youssa. Est-ce que tu as un lieu, une époque? Je dirais que là, nous sommes en 1630. Euh, pour moi, on n'est pas en France parce que même si elle a la peau claire et les cheveux clairs, les hommes qui sont autour d'elle ont le teint plus, je vais dire, basané et ils ont ces vêtements de paysans. Des paysans qui, tu vois, avec des espèces de grands chapeaux. Ça fait plutôt asiatique. Euh, et dans la maison où elle se trouve, il y a effectivement cette petite fille, les parents, les grands-parents, et c'est comme s'ils vivaient dans une grande, je vais dire, communauté où la place de la femme, c'est simplement d'être dans les champs, de, de faire la cuisine et de s'occuper des enfants qui sont là. Et cette petite fille, elle marque je veux dire, sa différence par son apparence, mais aussi par toutes ces questions, toute cette curiosité qui, et elle n'a jamais ses réponses. Elle n'a jamais ses réponses. Tout ce qu'elle a, c'est le reflet de ces hommes dans cette maison qui lui demandent simplement de se taire et de rester à sa place. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle a accès à ces informations? oui, Ok. Du coup, cette vibration-là qui nous a emmenés à cette scène, que tu me dis dans son ventre, mais qui correspond à son cœur, oui. est-ce qu'elle veut la garder à l'intérieur d'elle ou est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Non, elle dit qu'elle veut s'en débarrasser parce qu'à l'intérieur d'elle, c'est quelque chose qui participe à cette boucle dans laquelle elle est tout le temps, avec tous ces questionnements, tout ce qui lui revient en tête et qui lui font du mal, en fait. Donc elle veut s'en débarrasser. Ok. Qu'elle le fasse. Et dis-moi ce qu'elle fait. Elle le fait, elle prend tout ce qui correspond à ça à l'intérieur d'elle et elle le met à l'extérieur. Et au moment où elle le met extérieur, c'est comme si c'était quelque chose qui se transformait en une poussière et qui disparaissait complètement. Ok, maintenant que ça s'est enlevé, est-ce qu'elle est disposée à ce qu'on aille voir le moment où elle a laissé rentrer cette menthe? Oui, elle veut bien parce que en elle, il y a beaucoup plus de calme. C'est beaucoup plus posé. Donc elle est Ok. prête. Donc à 3, un, 2, où est-ce qu'on est? Là, je la vois à un âge adulte. Euh, Alors, il fait un petit peu sombre, mais c'est parce que c'est. Elle m'explique que ce sombre, ça fait partie d'elle, que cette expérience-là qu'elle vit, elle a besoin d'être parfois dans le noir pour comme expier ses fautes, ses regrets et tout ce qu'elle a pu faire de mal. On est dans une existence où elle m'explique qu'elle qu'elle est comme dans une espèce de communion pour qu'on lui pardonne
tous ses péchés. Elle prie beaucoup, mais surtout, elle est très seule. Elle est très seule et c'est comme si le monde extérieur lui faisait peur, la condition humaine lui fait peur et l'homme en lui-même lui fait peur. Et il y a cette croyance à l'intérieur d'elle que, en fait, il faut expier ses fautes pour pouvoir être aimé. Et à force de prier, d'invoquer aussi, puisque ce qu'elle essaye d'invoquer, c'est comme un, comment je pourrais dire, comme une forme de prêtre, mais qui n'est pas un prêtre, qui pourrait tout lui pardonner de façon à ce qu'elle puisse connaître véritablement l'amour, mais aussi le don de soi. Parce qu'elle explique que elle, elle est très tournée vers les autres, mais qu'elle s'est tellement perdue, qu'elle s'est tellement presque mise à genoux pour les autres, que elle a besoin qu'on lui montre le chemin. Et c'est dans toute cette exploration, je vais dire, intérieure, qu'elle crée comme un pont, une brèche, et où elle laisse rentrer cette espèce d'intensité, elle appelle ça l'intensité révélatrice, comme si elle était, là je la vois presque en extase devant quelque chose de très lumineux, qui sur l'instant lui parle, mais qui du coup vient s'infiltrer en elle et il vient appuyer sur la croyance que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite, que il faut revivre des expériences pour, comment je pourrais dire, expérimenter de nouveau, mais elle expérimente toujours les mêmes choses parce qu'il y a vraiment comme une espèce de programmation où si elle n'est pas aimée, ben c'est de sa faute en fait, parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle ne suit pas le bon chemin et qu'elle n'a pas toujours. Il y a cette notion d'être une pécheresse. C'est à ce moment-là que l'entité rentre, Oui, tout à fait. revient dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle a accès à cette information? oui, elle a accès. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle ne veut plus revivre tout ça parce que elle se rend bien compte que c'est quelque chose qui lui demande beaucoup d'efforts, mais qu'elle n'avance pas, qu'elle reproduit en boucle tout un tas de choses, que ce soit des mots, des vocalisations, des scénarios. Et elle dit qu'elle voudrait bien essayer de voir autre chose, autrement. Ok. Dis-lui de s'observer, de se scanner elle-même et de me dire s'il y a quelque chose qui attire son attention. Oui, elle dit que là, au-dessus d'elle, elle ressent comme quelque chose qui la maintient dans, dans une forme d'oubli, à la fois d'oubli et de... C'est comme si cette chose, en fait, ça tourne. C'est quelque chose qui tourne au-dessus d'elle. Et c'est comme si ça venait embrouiller, parasiter. Tout ce qu'elle essayait de mettre en place et qui la ramène tout le temps à ce sac à dos. Euh, c'est du parasitage, ça fait partie de l'interférence. Et moi, dans ce que je perçois, c'est comme si du coup, elle était reliée à différents points au niveau du corps. Il y a au niveau des poignets et aussi au niveau de ses hanches. Et c'est comme si ce système, en fait, euh, amenait à elle comme un, comment je vais dire ça, tu vois, comme si je la voyais toujours marcher de la même façon, aller toujours dans la même direction. Et
le fait de vouloir modifier des choses, c'est ce qui crée cette sensation de vide autour d'elle et cette sensation de ne pas réellement exister si elle n'est pas sur ce chemin qui se dessine de façon presque imposée. Ok. Dis-lui de détruire ce truc-là. Oui, elle le fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Ce qu'il y a aussi en elle, c'est comme un programme qui la ramène au fait que elle ne mérite pas. Elle, elle, il y a une, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait dans ce programme la notion de tu es libre, mais sous condition. Euh, Tu es libre, mais il faut répondre à des exigences. En fait, il y a une contradiction entre le fait de se dire libre et de vivre réellement cette liberté avec ses propres choix. Ce programme, c'est elle qui l'a créé ou ça a été placé là? C'est elle qui l'a indirectement créé par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Ok. Est-ce qu'elle a conscience de ça? Là maintenant, oui, Ok. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? oui, Qu'elle le fasse. oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle évoque simplement que parfois elle a comme du mal à retrouver son souffle. Elle a du mal à respirer, comme s'il y avait comme des angoisses qui venaient la terrifier. Et comme si ces angoisses, en fait, plutôt que de les regarder, elle préférait essayer de regarder justement sur le chemin ou dans le sac à dos si elle pouvait trouver des solutions. Mais là, elle me dit, je me rends bien compte que je trouve toujours les mêmes solutions et que ça m'embrouille. Je m'embrouille Est-ce qu'elle veut les garder? non plus. Ok, qu'elle s'en débarrasse alors. C'est fait. Est-ce que la menthe est toujours là? Elle est toujours là, mais elle est plus du tout collée à elle. Elle s'est décollée et c'est comme si elle avait pris de la distance. Elle veut en faire. Elle dit qu'elle veut s'en débarrasser aussi. Ok, qu'elle le fasse. C'est fait. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, elle y est. Ok. Alors, on va commencer par cette personne qu'elle a rencontrée quand ils étaient adolescents, qui s'appelle Vivien. Dis-lui de l'appeler. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien Vivien. oui, c'est lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? J'ai pas il y a pas de lien particulier, euh, si ce n'est que il lui permet de se sentir elle-même. C'est comme si, en sa présence, elle se sentait vraiment elle-même parce que il l'autorise à être et à exprimer tout ce qu'elle est réellement. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de... C'est fluide. C'est c'est presque comme si cet homme, c'était son, je vais dire, un miroir, quelqu'un qui lui ressemble dans tout ce qu'elle ne veut pas voir chez elle, n'ose pas regarder à l'intérieur d'elle. Mais il n'y a pas de lien. De Pas de lien lien d'âme. particulier. Non. Ok. Le Julien, prof de yoga, qu'elle l'appelle. Pas de lien d'âme non plus. C'est une attirance physique. Euh, Comme si lui, il dégageait une espèce de, je vais dire, comme une hormone, comme quelque chose, une odeur sur le plan sexuel qui l'attire et qui peut lui, comme créer indirectement une forme de parasitage parce que ça vient créer chez elle un désir
un désir qui est présent, mais qui, c'est comme si ce désir devait rester silencieux et ne devait pas se manifester. C'est comme si à l'intérieur d'elle, le désir était, ça remonte pas au péché, mais presque, comme s'il y avait quelque chose d'interdit par rapport à ça. Ok. Qu'elle appelle le troisième, Guillaume, qu'elle a rencontré en 2019. Qu'elle vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as? Alors c'est assez peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si c'était une, je vais dire une fausse flamme jumelle, dans le sens où on pourrait se méprendre à croire que c'en est une parce qu'il y a comme des similitudes et même sur le plan de l'âme, c'est comme si ça avait créé quelque chose qui s'apparente tant au niveau de ce qu'on peut voir d'habitude comme une forme de reliance, mais c'en est pas une parce que déjà elle n'est pas entière, il n'y a pas les mêmes vibrations ni la même couleur. C'est comme si ça avait été créé par l'interférence, euh, je vais dire par les interférences de son côté à elle et de son côté à lui. C'est comme si, comment je vais dire, cette fausse relation d'âme euh, amenait à quelque chose de positif pour les interférences. C'est tout. Il n'y a pas de, ça n'existe pas. C'est pas réel. Ok. Bon. Étant donné que l'interférence sur elle n'est plus là, qu'elle l'a enlevée, Oui. qu'est-ce qu'il reste du coup, de cette création, de cette, je sais pas comment on peut dire, Bah, c'est comme si en fait ces deux personnes avaient créé il y a un lien qui part de la tête chacun, comme un, et c'est comme si du coup là tout de suite c'est plus chez elle, mais comme si chez lui ça vient encore comme créer venir, ça dépose quelque chose, ça envoie de l'information, de la fausse information, et ça maintient en fait dans ce lien qui n'est pas réel. Et autour, c'est comme si ça créait tout un tas d'illusions, des situations ou des choses qui peuvent s'apparenter à tout ce qui peut être décrit comme un lien d'âme. est-ce que les autres relations avec le Vivien et le Julien, ces relations-là aussi sont impliquées indirectement dans l'interférence ou pas du tout? Non, pas du tout, Pas du tout. Ok. pas du tout. Est-ce que le lien résiduel, on va dire, artificiel, il part de lui, mais est-ce qu'il a encore une accroche sur elle ou pas? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'elle veut en faire de cette accroche? Elle dit qu'elle n'en veut plus parce que là, elle perçoit bien en fait la façon dont ça s'est créé. Elle perçoit bien tout ce qui gravite autour. Et elle me dit, j'arrive même à ressentir ce que ça procure à l'intérieur de moi. Et maintenant que l'interférence n'est plus là, elle ressent que c'est quelque chose qui n'est pas positif pour elle. Donc elle veut se décrocher de tout ça. Ok. Qu'elle le fasse. Oui, c'est fait. Ce qu'elle peut faire, si elle le souhaite, c'est ramasser toutes les informations-là qu'on a récoltées et les partager avec les trois. Ils en feront bon usage ou pas d'usage du tout. En tout cas, ils feront comme ils veulent. Oui, oui, elle le fait. Ok. On peut leur dire de partir maintenant. Mais bon. Comment elle est? Elle est, pour le coup, je la sens plus libre. Le sac à dos a complètement disparu. Les vêtements qu'elle portait ont complètement disparu aussi. Et c'est comme si je la voyais écarter les bras et se sentir
de nouveau, comment je pourrais dire, dans une autre forme d'énergie où elle est au plus proche de tout ce qui la représente. C'est comme si là, elle s'était débarrassée de tout ce qui impulsait du parasitage à l'intérieur et à l'extérieur Quel d'elle. type d'énergie? C'est une énergie qui est très, très intense. Il y a une énergie de liberté, mais aussi euh, de reconnaissance de soi. Et ce qui vibre à l'intérieur d'elle, c'est de la joie comme une joie retrouvée qu'elle avait très longtemps perdue et qui ne vibrait plus comme elle devait le vibrer parce qu'elle était détournée. Et là aussi, c'était une joie, mais une fausse joie. Alors que là, maintenant, c'est une vraie joie. Ça vibre vraiment la joie. Ok. Est-ce qu'elle a créé un espace, un décor particulier ou pas? Non, pas vraiment, parce qu'elle est vraie. Là, elle est totalement focalisée sur, j'allais dire, sur cette nouvelle vibration qui est très intense. Et c'est comme si cette vibration continuait de nettoyer, en fait, tout un tas de choses à l'intérieur d'elle. euh, Comme si elle venait impacter tous ses corps et qu'elle venait libérer encore tout un tas de choses. Mais dans ce que moi je ressens, c'est vraiment cette notion de... Il y a du vide, mais pas comme elle l'interprétait avant, c'est du vide pour être libre et être bien. Ok. Observe le point. Oui. Euh, Au niveau du point, c'est comme si ce point avait été impacté par tout ce qu'on a vu qui avait été co-créé en tant que lien d'âme. Tu vois, c'est comme s'il y avait comme des couleurs différentes qui s'étaient greffées dessus et qui ne lui appartenaient pas, de façon à laisser circuler toutes ces informations beaucoup plus librement, euh, où tout était beau et limpide, mais qui correspondait à ce faux semblant. Donc, tout est en train de se remettre à sa place et là, elle est complètement reconnectée à tout ça et elle se sent comme, je pourrais dire, ancrée dans tout ce qui la représente. C'est fait. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, c'est comme si elle se réappropriait des éléments et des informations de qui elle est. Il y a, comme si il y a des choses d'elle qu'elle avait placées à l'extérieur pour ne pas les voir et qu'elle remettait à leur place pour aujourd'hui les accepter. Euh, Elle est en train de comme réunifier aussi. Tu vois, il y a une réunification au niveau de ses corps parce que c'est comme si elle les avait vraiment séparés et segmentés. D'un côté, on met les émotions, d'un côté, on met le mental, on fait le tri, on dissocie. Il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement dissociées et là, elle crée comme une osmose et comme si tout allait prendre sens euh, pour justement ne plus avoir à faire toutes ces recherches interminables. Et ce que je ressens là à l'intérieur de ces couches, c'est vraiment la sérénité et cette osmose qui s'installe. Et c'est Ok. tout. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, pour moi, tout est OK. Avant qu'on la laisse alors, est-ce qu'elle voudrait adresser un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique que il faut seulement regarder devant, que il faut aussi regarder tout ce qu'elle a en sa possession, tout ce qui est là pour pouvoir créer et avancer sur le chemin qu'elle a déjà commencé à se créer. Elle dit aussi que il n'y a pas de, il y a cette notion de pardon.
C'est comme elle disait, il n'y a pas de pardon à avoir toujours et en tout lieu. Le seul pardon que tu puisses t'accorder, c'est à toi-même. Donc avance avec ce pardon et ne te retourne plus. C'est tout. Ok. Alors tu te déconnectes et on rentre. Je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Ok. Julie, tu peux rallumer ton micro. Merci. Comment tu te sens, Julie? Désorientée un peu. Ouais. Mais ça va. Est-ce que ça t'a parlé? Oui, 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 oui. Oui, non, en fait, je sais pas trop. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Vous pouvez partager. En flouter peut-être. Je te floute? Ok. Ouais, Ok, très bien. merci. Stéphanie, merci, bonne journée. Oui, bonne journée. Et Julie, tu restes là. Au Je coupe revoir, juste Julie. l'enregistrement. Au revoir, merci.